Bonjour Valérie Damido. Bonjour Philippe Vandel. L'une des animatrices télé préférées des Français, la reine de la déco. Même si vous n'avez plus votre émission sur M6, vous êtes passée sur le groupe TF1, mais sans émission de déco. Je ne vais pas raconter davantage votre carrière. Pourquoi ? Car vous le faites vous-même, et très très bien, désormais sur scène. Présentez votre premier one-man show, Valérie Damido s'expose, en tournée de rodage. C'est ce qui est écrit dans toute la France. L'affiche est assez osée, en tout cas percutante. On est à la radio, est-ce que vous pouvez la décrire ? Eh bien, je suis nue. Et j'ai un dessin de bonhomme sur les yeux sur les seins, le nez du monsieur, du clown sur mon ventre et la bouche sur le début de mon pubis. Et qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce visuel ? C'était quoi l'idée ? À part le fait que cette affiche se remarque, ce qui est le cas. Déjà, c'était l'idée, c'était de dire, voilà, je m'expose, donc quand tu t'exposes, il n'y a pas 50 solutions. Soit tu fais, en tout cas pour une affiche de One Man, soit tu fais une affiche un peu sérieuse, avec un joli smoking ou une jolie robe en lamé, avec une jolie pose, un peu glamour. Soit tu fais ce que tu es, c'est-à-dire dans la vie, quelqu'un de cash. Vous n'êtes pas stripteaseuse dans la vraie vie. Non, mais je suis cash, et en fait, je m'expose, et puis en plus, on voit pas grand-chose, hein, franchement. C'est Reg qui a fait cette affiche, et qui fait beaucoup d'affiches pour le cinéma et le théâtre, et c'est lui qui a eu l'idée de dessiner le clown, et je trouve que c'est une super idée, quoi. Voilà. Alors, vous mettez en avant votre physique, donc, d'une certaine manière, et c'est l'une des premières choses dont vous parlez dans le spectacle. Cette question qu'on vous a posée, on vous a dit un jour, c'est pas trop dur de présenter un prime time à la télé quand on a un physique de radio. C'est un grand reporter qui vous a posé la question, c'était qui ? Vous n'êtes pas obligé de me le dire. Non, en tout je cas, vous le dirai pas, parce de que... quel ordre vous l'avez pris comment ? Mais d'abord, quelqu'un de quel média ? Parce que je vois pas un journaliste poser une question pareille. Mais bien sûr que si. Moi, on m'a demandé si c'était pas... Il y a eu cette question magnifique de prime de télé et prime avec un physique de radio. Il y a eu surtout... Et alors, ça fait quoi de présenter, d'être à la télé avec un physique atypique un physique atypique. En gros, les gens au début, quand je suis arrivée, alors ça serait des questions qu'on ne poserait évidemment plus maintenant, mais quand j'ai démarré Déco, c'était genre, attends, elle est petite, elle est grosse, elle est pas jeune, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, c'était ça, mais dites-le carrément. Alors, vous êtes petite et dodue et vous faites de la télé, c'est pas trop dur. Assume tes trucs, ça veut rien dire un physique atypique. Et qu'est-ce que ça veut dire un physique de radio ? Par exemple, toi, t'es beau mec et pourtant t'as la radio. Merci beaucoup, merci. On ne flatte pas l'animateur. Vous l'avez pris comment ? Vous lui avez dit quoi aussi qui vous a dit ça ? Je dis, mais c'est quoi ces questions de merde ? Vraiment, en plus. Donc, je dis, mais c'est quel rapport ? Et je dis, franchement, on est venu là pour parler de mon physique et de mon surpoids, ou comment ça se passe ? Je passais ma vie à essayer au début, parce que j'étais un peu... Je dis merde, putain, on va me poser 50 fois ma question sur mon surpoids. Donc à un moment donné, j'ai eu besoin de justifier le truc en disant arrêtez de penser que je bouffe de la crème fraîche et du beurre matin, midi et soir. J'ai un problème de thyroïde, donc stop. Télescopage avec l'actualité, Ouais. vous en parlez, je pensais pas en parler maintenant, mais on y va maintenant. On y va. Télescopage avec 86, la catastrophe de Tchernobyl. Exactement. Quel rapport ? Ça vient de là ? Eh ben, on m'a souvent... Vous dites ça, mais... C'est la vérité, parce que quand j'ai commencé à prendre du poids après mes enfants, etc., où tout le monde s'inquiétait de ma santé... J'en parle parce que vous en parlez, vous dites que vous avez démarré comme maigre. C'est vrai, j'étais plutôt mince et maigre quand j'étais petite et plus jeune, et même ado, et ensuite j'ai eu des enfants, j'étais plutôt toujours mince, et après mon fils, j'ai commencé à prendre du poids bêtement, je ne comprenais pas, et quand j'ai été consultée, on m'a dit toutes les femmes qui ont des problèmes comme ça d'hypothyroïdie, c'est beaucoup le nuage de Tchernobyl. Alors moi, sur le coup, j'ai rigolé, je fais le nuage de Tchernobyl, c'est arrêté à la frontière. Ouais. Mais c'était le professeur Pellerin qui avait dit exactement. ça au JT de TF1. C'était magnifique de dire un truc pareil. Le nuage s'est arrêté à la frontière. Je trouve ça extraordinaire. Il avait pas ses papiers. Non, bien sûr, évidemment, tu penses. Donc on m'a souvent dit ça, et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens. Moi, j'étais en Corse au moment où le nuage a pas passé la frontière, et il paraît que effectivement, les gens qui étaient dans le sud à ce moment-là, c'est... Voilà. Vous parlez de l'émission Déco sur M6. Vous dites qu'en plus de rénover des maisons, ce que je savais, vous avez surtout sauvé des libidos. Bien sûr. C'est pour faire rire ou c'est vrai ? Non, mais il y a un peu de faire rire. Bien sûr. Mais parce que on arrivait dans des endroits où les parents étaient tellement désemparés d'avoir une maison qui payait à crédit, où ils s'étaient surendettés, où ils n'arrivaient même pas à avoir quelque chose de juste vivable. Ouais. Donc effectivement, je pense que quand tu es dans un endroit comme ça, la libido... Donc oui, effectivement, comme on faisait une maison chaleureuse qui leur ressemblait, etc., je pense que ça repartait bien au niveau de la libido. Et j'aime bien aussi cette punchline, vous dites, les ados, grâce à nous, les ados avaient enfin une chambre à eux pour faire la gueule. On a bien reconnu. Et j'ai appris des choses grâce à vous, je savais pas, je pensais connaître les médias. Sur le tournage, il fallait vider la maison précédente des meubles et il fallait les peser. Mais c'est ça qui définissait le budget, tu mettais tous les meubles que la famille voulait plus, 1 kilo, 100 €, voilà. D'accord.
Et puis vous parlez aussi du terme marouflé, vous revenez là-dessus, le mot taupe. Dernier moment préféré qui était aussi celui des téléspectateurs, quand la famille découvre la nouvelle maison. Racontez. Ah, mais d'abord, c'était hyper compliqué parce qu'ils arrivaient, ils étaient à la fois surexcités, ça faisait 8 jours qu'ils étaient ailleurs, mais complètement crevés puisqu'il était 6 heures du matin. Donc t'imagines bien l'ambivalence de l'état. Et c'était le moment qu'on préférait, quoi. Parce que franchement, on en avait tellement chié avant qu'on attendait avec impatience leur joie, quoi. Donc ça, c'était bien. Vous ne refaisiez pas rejouer? Ah non, jamais. Alors ça, s'il y a bien un truc que tu peux demander. D'ailleurs, c'était un peu compliqué parce que moi, je suis plutôt dans le. Je disais, attendez les gars, on filme tout. Il n'y a pas de cas où on leur redemande de rejouer. Ça, c'est de la merde. Moi, je voulais tout sur vraiment les vraies réactions. Donc c'est vrai que souvent, il y avait des gens qui étaient comme ça. Et là, Valérie Damido s'arrête, je dis ça pour qui n'a pas l'image. Et alors? Et donc, ils bougeaient pas. Et donc, c'est pas du tout télévisuel. Je disais, mais moi, je disais, mais on s'en fout que c'est pas télévisuel. Les gens sont dans leur émotion, ils sont tellement. Voilà, qu'il faut les laisser l'émotion, on s'en fout, quoi. On n'est pas là pour avoir que des gens qui font Oh my God. Tu vois, donc, bon, donc, je laissais ça, parce que j'avais pas du tout envie, justement, de dire aux gens alors, vous allez dire ça, et ça me faisait chier. Vous étiez comment, avant d'être célèbre, vous le racontez dans le spectacle, et Lisa Marie Marquez va également le raconter. C'est le portrait pré-fame de notre invitée, Valérie Damido. Culture Média revient.